Est-ce que ça t'arrive de te sentir triste? Bien sûr que oui. La question est presque rhétorique parce qu'on le sait. La tristesse, on la vit tous. À des moments différents, à des intensités différentes, mais on y est tous confrontés. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on se sent triste, est-ce qu'on est triste, c'est comment rebondir face à la tristesse. Hello my friend, hope you are fine. Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que la tristesse est une conséquence du péché, qu'elle soit directe ou indirecte. Le péché originel a introduit la mort, la perte, la séparation d'avec Dieu. Et avec tout cela, la tristesse a fait son entrée dans l'expérience humaine. Nous-mêmes, nous avons fait des choix qui ont engendré des conséquences et produit de la tristesse. Oui, il est bien vrai que ça arrive souvent, que cette tristesse surgisse sans raison évidente, sans raison apparente. On peut se sentir mal à cause du temps, oui, du temps qu'il fait, de notre état intérieur ou simplement parce que notre âme exprime un mal-être parfois difficile à identifier. Mais même dans ces cas-là, cette tristesse est le reflet d'un monde marqué par la chute et la rupture avec Dieu. Triste réalité. Ah oui, depuis que l'homme a choisi un chemin autre que celui que son Créateur avait tracé pour lui, le monde a été soumis au pouvoir de la fragilité. Et j'aime la version de la Bible Parole vivante qui l'exprime de la sorte. La création est livrée au pouvoir du néant. Il tourne à vide, tout dépérit et meurt. Romains 8, 20. Ainsi, comme je l'ai dit, depuis la chute de l'homme, nous connaissons perte, misère, maladie ou autres, qui sont de nombreuses sources de tristesse. Alors il est important pour moi de te dire ceci. Ne reste pas sur une tristesse. Ne t'enferme pas dans ce qui t'a fait mal. Ne t'enferme pas dans ce qui t'a blessé ou chagriné. Si tu demeures dans cet état, la tristesse finit par t'arrêter. Elle te freine, elle t'empêche d'être libre dans ta foi. Elle assombrit ton âme, elle pèse sur ta relation avec les autres. Elle t'endort intérieurement et te coupe de la prière, te coupe de Dieu, de l'attention de ton prochain. Peu à peu, tu ne penses plus qu'à toi, qu'à ta douleur, ta déception, à ta perte. Et si tu la laisses grandir, cette tristesse peut t'amener jusqu'à la mort spirituelle. Combien se sont arrêtés en chemin simplement parce qu'ils ont été chagrinés par quelqu'un, blessés par un refus, abattus par une déception? Il y en a. Ne reste pas sur une tristesse. Mais je ne suis pas là juste pour te dire ne sois pas triste, mais pour te proposer quelques clés qui peuvent t'aider à dépasser la tristesse. Alors, comment réagir face à la tristesse? Je te propose aujourd'hui 5 astuces. Mais sache que la liste n'est pas exhaustive. Mais je te dis ce qui a marché pour moi ou ce qui marche pour moi. Et ce que j'ai vu aussi fonctionner dans bien des cas dans la Bible. Tu es prêt? On y va? Ok. 5 astuces. La première des choses, c'est qu'il faut pleurer. Oui, mon ami, il faut pleurer. Je parle pas juste de couler les larmes. Je dis pleurer. C'est une manière d'exprimer ta tristesse. Seulement rassure-toi de pleurer au bon endroit. Autrement dit, devant Dieu. Il faut pleurer, mais il faut pleurer au bon endroit. Il faut pleurer devant Dieu. Je connais une dame dans la parole, Anne, qui était tellement triste. Elle n'avait pas d'enfant et ça l'attristait énormément. Son être en était affligé. Alors elle a choisi d'aller exprimer sa tristesse. La Bible me dit que, très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Tu retrouves son histoire dans 1 Samuel 1, verset 9 à 20. Elle a pleuré, au point où même le souverain sacrificateur s'est dit qu'elle était peut-être saoule. Elle était enivrée par quelque chose parce que tellement elle était dans les pleurs, dans l'expression de son cœur que on peinait même à comprendre ce qu'elle disait. Elle a pleuré. Elle a pleuré au bon endroit. Il faut pleurer. Mais rassure-toi de pleurer au bon endroit. Ce n'est pas une mauvaise chose que de pleurer, non. Bien au contraire. Parfois, il faut s'arrêter et pleurer un bon coup. Ça aide. Ça sert à rien de prétendre être fort, car il y a des moments où il faut baisser la garde et il faut accepter qu'ici, je suis touchée et je dois l'exprimer. La deuxième des choses que je te propose, c'est de ne pas t'enfermer. Ne t'enferme surtout pas quand tu es triste. Surtout si cela persiste. Si c'est quelque chose d'une journée, ok. Mais si c'est quelque chose qui persiste, ne t'enferme surtout pas dans ta tristesse. Il est important de parler à quelqu'un et mieux de demander la prière. Je me souviens quand Jésus se trouve dans cette situation où son âme est triste, angoissée. Il est mal parce qu'il s'apprête, bientôt il va boire cette coupe-là. Il va devoir donner sa vie pour nous. Il va devoir être séparé du Père et il est triste, il le dit. Il le souligne dans Matthieu 26, 31, 46. Et ce qui est particulier, c'est que dans ce moment de tristesse, il n'a pas voulu être seul.
Il a prié avec lui certains de ses disciples. Il leur a demandé de veiller avec lui pendant qu'il était en train de prier. Quand tu te sens triste, quand tu es triste, quand ton âme est triste, ne t'enferme pas. Le Seigneur n'a pas mis des gens autour de nous, des amis, des frères et des sœurs pour rien. On a besoin les uns des autres. Alors oui, tu dois pleurer devant Dieu. Mais parfois aussi, il voudra que tu ailles vers un frère. Parce que tu n'as pas les mots, tu ne sais même pas comment exprimer ton état. Tu ne sais même pas comment parler à Dieu pendant ce moment de tristesse. Et tu veux juste que quelqu'un prie pour toi pendant que tu es là. Et ça fait du bien à ton âme. Jésus ne s'attendait pas à ce que, lorsque les disciples allaient veiller avec lui, prier avec lui, ça allait changer la situation. La situation était là, il devait faire face. Mais il avait besoin d'être accompagné. Il avait besoin dans ces derniers moments-là d'être soutenu. Ne t'enferme pas dans la tristesse. La troisième des choses, c'est qu'il ne faut pas que tu perdes de vue l'espérance à laquelle tu t'es attaché. Je parle de l'espérance en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, je parle de cette expérience qui a permis à Paul de tenir et aux autres disciples qui sont passés par des moments difficiles, de cette espérance-là, qui au-delà de tout, au-delà de toutes les situations par lesquelles ils pouvaient passer, qui pouvaient être angoissantes, qui pouvaient attrister vraiment leur cœur, au-delà de toute cette peine-là, ils ont continué à avancer. Il y a quelque chose qui leur donnait une joie particulière. Il y a quelque chose qui leur donnait cette joie de continuer. C'est l'espérance en Christ. De savoir que le salut est là. De savoir qu'il y a la gloire. Il y a la justice. Cette justice parfaite qui leur est accordée après cette vie. C'est pourquoi Paul dit, « Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés. Persécutés mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. » Savoir que tu as de l'espérance, savoir qu'il y a cette espérance qui ne trompe pas, qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit, savoir qu'il y a une réelle espérance, il y a une vie après celle-ci, est une consolation immense. Lorsque tu fais face à des situations qui te rendent triste, lorsque tu es séparé de quelqu'un que tu as aimé, lorsque tu as appelé abandonner pendant un temps certaines personnes pour avancer, lorsque tu fais face à des épreuves et à des difficultés qui touchent ta foi et qui attristent ton cœur, l'espérance en Christ est une grande aide pour se lever, pour pleurer, essuyer ses larmes et se lever et demeurer dans la joie et dans la paix. Oui, cette espérance nous l'avons en Jésus-Christ seul. La quatrième des choses, c'est que tu dois prendre soin de quelqu'un d'autre. Oui, lorsqu'on prend soin de quelqu'un d'autre, alors qu'on fait face à une situation de tristesse, cela nous amène à relativiser. Ça amène à relativiser notre propre tristesse et en ce moment, tu te rends compte que d'autres traversent des épreuves similaires et parfois, leur situation est même plus difficile que la tienne. Cela t'aide à sortir de toi-même et voir au-delà de ta tristesse et à trouver un peu de perspective. Un jour, je faisais face à une situation où je me sentais vraiment triste. Et là, j'étais en train de parler à Dieu. Oui, j'ai pleuré et je parlais à Dieu. À un moment donné, il me monte à cœur, prie pour des personnes qui vivent cette situation-là. Et pendant que je commence à prier pour les personnes qui vivent cette situation-là, qui ressentent ce que je ressens en ce moment donné, il y a une paix qui est tombée sur moi. Il y a une joie qui a envahi mon cœur après et je me sentais bien. J'ai détourné les regards de moi. Je me suis tournée vers les autres. J'ai regardé aux autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'apprends aussi à écouter les autres. Il y a certains qui préfèrent fuir les réalités d'autres personnes. Parce qu'ils se disent, j'ai trop de problèmes. Mais c'est aussi ça le problème avec la tristesse. C'est qu'à un moment donné, tu te renfermes que sur toi et c'est pas bon. Mais en écoutant les autres, en s'ouvrant aux autres, tu comprends que d'autres personnes vivent des choses bien tristes. Et en les portant en prière, le Seigneur s'occupe de toi. Parce que tu t'occupes des autres. Et cette paix qu'il donne, je peux t'assurer par expérience que c'est réel, quand parfois on se détache de soi-même pour penser aux autres. Alors c'est important de prendre soin de quelqu'un d'autre, surtout même quand on peut être triste, quand on peut être en difficulté, de prendre soin de quelqu'un d'autre. Et la dernière des choses, apprends à rire plus souvent. Oui, je tenais à finir avec ça. Apprends à rire plus souvent. Ne reste pas dans cet état de tristesse parce que malheureusement, certains ont tendance à s'y complaire. Comme si c'était en restant triste que les choses allaient changer. Il y a un temps
pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour rire. Alors prends du temps pour rire. Regarde des sketchs, regarde des vidéos drôles, des choses qui te font sourire. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que le rire libère plusieurs neurotransmetteurs dans le cerveau, comme les endorphines, la dopamine, la sérotonine, qui réduisent la douleur et apportent un véritable sentiment de bien-être. Alors ris. Entoure-toi aussi des personnes drôles, de ceux qui te font rire. Ris avec eux, librement. Parce que quand tu ris avec des personnes que tu aimes, ça libère ce qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour ou bien encore l'hormone du lien. Il faut rire. Ne reste pas dans cet état. Parfois, oui, on n'a pas voulu être dans la situation de tristesse, dans le sentiment de tristesse, mais on se plaît dans ça. On va fermer des fenêtres, rester dans le noir, mettre des musiques tristes, regarder les choses tristes. Tu te fais du mal, tu te tues encore davantage. C'est pas ça qui t'aide. Quand tu as fini de pleurer au bon endroit, pas devant des films, pas en regardant les choses tristes, pas en restant dans le noir, mais à pleurer devant Dieu, à demander de l'aide, et suis t'es là et ris. Cherche un moyen de rire. C'est important. Tu l'as certainement compris. Ces conseils ne portent pleinement de fruits que pour celui qui est en Christ, pour celui qui est né de nouveau et qui sait où se trouve sa véritable espérance. Il sait que Dieu est son Père, qu'il veille sur lui, qu'il intervient à sa faveur et que toute chose concourt à son bien parce qu'il aime Dieu. Ces astuces que j'ai données, c'est pour des personnes qui sont en Christ, qui connaissent le Seigneur et qui ont une relation avec lui. Alors si tu traverses un moment de tristesse mais que tu n'es pas en Christ, la première des choses que je veux t'encourager à faire, c'est de répondre à son appel. Rappelle-toi de ce que j'ai partagé plus tôt. La tristesse est apparue lorsque l'humanité s'est éloignée du chemin que Dieu avait tracé. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert un nouveau chemin, un chemin de vie et de réconciliation en Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Il a ouvert un chemin pour toi. Alors oui, le monde est soumis à bien des choses et la tristesse est une conséquence de cela. Mais il y a un autre chemin, un chemin d'espérance, un chemin de joie, un chemin de paix qui se trouve en Jésus-Christ. La première des choses pour toi, c'est de répondre à son appel et il t'aidera à faire face à ces situations parce qu'il est présent et il est toujours avec nous. Il nous a promis toujours qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Tu es béni abondamment.